Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'aborder avec vous un exercice très intéressant qui est souvent utilisé pour évaluer les élèves lors des examens de baccalauréat. La plupart des exercices que vous aviez l'habitude de traiter, c'était en réalité, on vous présente un document. À la suite de ce document-là, ce document peut être une courbe, il peut être en réalité, il peut être un tableau, il peut être un schéma. À la suite de ça, on vous pose des questions relatives à ce document qu'on vous a donné. Les questions pouvaient être numérotées, soit petit 1, petit 2, petit 3, etc. Ou bien petit A, petit B, petit C, etc. C'est tout le contraire avec un exercice d'intégration. Pour le cas des exercices d'intégration, retenez qu'il y a 3 rubriques principales. Premièrement, il y a la présentation de la situation d'intégration. En général, c'est là-bas où vous allez découvrir le but de l'exercice. C'est-à-dire pourquoi on vous a soumis cet exercice-là. En général, c'est toujours pour résoudre un problème ou bien pour atteindre un but. C'est bon? À la suite de ça, à la suite de la présentation de la situation d'intégration, il y a en réalité la présentation des différents documents. Ça peut être des documents, le plus souvent 3 ou bien même 4 dans certains cas. Et à la fin, il y a en réalité la consigne qui vous indique qu'est-ce qu'on attend de vous. Contrairement aux autres types d'exercices que vous connaissiez, ici, il n'y a pas de question, il n'y a que la consigne. Et à chaque fois maintenant, ce sera à l'élève de savoir que quand on lui présente un document, en fonction de la situation d'intégration et de la consigne, c'est lui qui doit se poser les questions qu'on ne lui a pas posées. C'est-à-dire qu'il y a des questions qui sont sous-entendues. Ce sont ces questions-là que l'élève doit se poser lui-même pour atteindre son but. C'est bon? Donc, on va vous présenter différents documents. Pour chacun de ces documents, ce sera à vous de savoir qu'on n'a pas posé de questions, mais en général, les questions qui sont sous-posées, entre guillemets sous-posées, on va dire sous-entendues, ce sera toujours en général. Ce sera analyser le document et tirer une conclusion. La plupart du temps, à chaque document, il faudra en réalité, en face de chaque document, il faudra en réalité que vous l'analysiez et que vous tiriez une conclusion. Je rappelle que l'analyse que vous devez faire et la conclusion que vous devez tirer doivent toujours aller dans le sens de résoudre le problème de la situation d'intégration. Quand vous analysez un document, il faudra que vous mettiez également document 1. Ça, c'est dans la forme, bien sûr. Vous devez faire document 1, analyse du document 1. Ensuite, vous analysez le document. À la fin, vous mettez conclusion du document 1. Vous voyez, quand vous aurez fini, vous allez également, à la ligne, vous mettez analyse du document 2. Quand vous aurez fini d'analyser, vous allez mettre conclusion du document 2. Ainsi de suite, jusqu'à ce que vous analysiez tous les documents mis à votre disposition. À la fin maintenant, il faudra faire une synthèse. Et en général là, dans la synthèse, vous devez en réalité tirer les différentes conclusions, essayer de reformuler les différentes conclusions que vous avez formulées. Mais également, c'est à ce niveau-là que vous allez faire appel à vos connaissances, les connaissances que vous avez acquises pendant le cours. Donc, pour être beaucoup plus concret, on va essayer d'utiliser en réalité cette situation qui est là pour essayer d'appliquer plus ou moins tout ce que je viens de vous dire afin que vous ayez une idée là-dessus. C'est bon? On vous dit, en suivant une émission télévisée sur l'activité du muscle squelettique, ton camarade note que les ions CA2+ jouent un rôle primordial dans la contraction musculaire. Il te sollicite pour un éclairage pour l'aider à comprendre. Les documents suivants, 1, 2, 3, sont mis à ta disposition. Comme je l'avais dit, chers élèves, ici, voici ce qu'on appelle la situation d'intégration. Vous voyez, c'est la situation d'intégration. Ici, je vous ai dit que très souvent, on vous dit le but de l'exercice. Comme vous pouvez le comprendre, et comme vous l'avez vu en réalité ici, la situation d'intégration ici, c'est relative en réalité au rôle des ions CA2+ dans la contraction. Regardez, on vous dit, les ions CA2+ joue un rôle primordial dans la contraction. Maintenant, c'est à vous d'utiliser les documents 1, 2, puis 3 pour montrer comment les ions CA2+ jouent un rôle primordial dans la contraction musculaire. On va aller tour à tour exploiter les différents documents. Naturellement, on va commencer par le document 1. On vous dit des fibres musculaires striées sont isolées et cultivées dans un milieu physiologique contenant des ions calcium radioactifs, puis réparties en 2 lots.
les fibres d'îlot 1 sont fixées en état de relâchement alors que les fibres d'îlot 2 sont fixées à l'état de contraction suite à une stimulation efficace. Par autoradiographie, la localisation de la radioactivité est au niveau des fibres de chaque lot. Les figures du document 1 présentent les résultats de cette détection. La figure A pour les fibres d'îlot 1, la figure B pour les fibres d'îlot 2. Chers élèves, comme vous pouvez le voir et comme je l'avais dit à l'introduction de cette vidéo, vous constatez que le document est là, il n'a pas de questions. Maintenant, c'est à vous en réalité d'analyser le document en conformité avec la consigne. Je rappelle que la consigne, c'est toujours d'expliquer le rôle des ions Ca2+, dans le cadre de la contraction musculaire. Comme vous pouvez le voir, alors la première chose à faire, une fois que vous avez un document en face de vous, pour débuter l'analyse, il faudra en réalité que vous présentiez le document. Le document 1 représente la localisation des ions Ca2+, en état de relâchement et en état de contraction. Ça, vous avez débuté. Vous avez commencé votre analyse. Maintenant, vous allez progresser dans l'analyse en disant quoi? Observez bien ce qui se passe ici. Je rappelle que cette figure A-là, comme l'a indiqué le texte, c'est lorsque le muscle est au repos, à l'état de relâchement. D'ailleurs, pour savoir que c'est à l'état de relâchement, vous pouvez en réalité essayer de jouer avec votre règle et mesurer la distance de cette structure-là appelée sarcomère. Vous allez voir que la taille du sarcomère est beaucoup plus importante à ce niveau-là qu'à ce niveau-là. Ça, ce n'est pas le but de l'exercice. C'est juste pour que vous sachiez qu'effectivement, la figure A est une figure qui indique que le muscle est à l'état de repos, mais également la figure B est une figure qui indique que le muscle est en état de contraction. Ce n'est pas tout, chers élèves. Regardez en réalité cet organite. Cet organite s'appelle réticulum endoplasmique lisse. Comme nous l'avions dit en classe de première, le réticulum endoplasmique lisse, en réalité, c'est lui qui contient les ions Ca2+. Mais observez ce qui se passe. Essayez de comparer la densité des ions Ca2+, pendant que le muscle est à l'état de relâchement et le taux des ions Ca2+, dans le réticulum endoplasmique lorsque le muscle est en activité. Vous conviendrez avec moi que la quantité d'ions Ca2+ est presque entièrement renfermée dans les saccules du réticulum endoplasmique lisse lorsque le muscle est au relâchement. Par contre, lorsque le muscle est en activité, donc à l'état de contraction, vous constatez que la quasi-totalité des ions Ca2+ sont déversés dans le sarcoplasme. C'est ça le sarcoplasme. Vous voyez? Donc, votre analyse doit prendre en compte ici les ions Ca2+. Je répète, vous devez commencer par d'abord présenter le document. Ensuite, vous devez analyser en appuyant votre analyse sur les ions Ca2+. Donc, vous allez dire qu'au repos, les ions Ca2+ sont presque entièrement englobés ou bien renfermés dans les saccules du réticulum endoplasmique. Alors que, en l'état de contraction, ces ions Ca2+ sont presque entièrement déversés dans le sarcoplasme. Ça, c'est l'analyse. La conclusion, c'est qu'est-ce que vous devez dire? Vous devez dire que pour que la contraction ait lieu, les ions Ca2+ doivent être présents dans le sarcoplasme. Donc, la présence des ions Ca2+ dans le sarcoplasme est indispensable à la contraction. Voici la conclusion que vous pouvez avoir quant à l'analyse du document 1. Donc, comme vous l'avez vu, ce document n'avait pas de questions, mais nous avons analysé et nous avons tiré une conclusion et nous avons appuyé notre analyse et notre conclusion sur les ions Ca2+, parce que la situation et la consigne nous indiquent. Maintenant que nous avons fini d'exploiter le document 1, nous allons passer au document 2.